Monsieur Koumou, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien nous présenter pour le compte de Togo Vision votre association? Avec plaisir. Notre association Veille économique est une association, disons à but non lucratif, à caractère pédagogique et humanitaire. Donc, caractère pédagogique, nous souhaitons informer les populations togolaises sur tout ce qui se passe sur l'économie togolaise et de manière à ce que les populations puissent être édifiées et comprendre tous les enjeux et les défis économiques auxquels le Togo va faire face sur les 20 prochaines années. Bon. En termes de volet humanitaire, nous souhaitons aider les populations démunies dans le secteur, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, parce qu'au sein de l'association, nous disposons de membres qui sont dans de hauts cadres de la santé, de hauts cadres dans l'éducation, et nous voulons sur toute l'étendue du territoire et notamment à l'intérieur du pays apporter un certain nombre d'aides aux populations. Quelle vision avez-vous donc sur le budget 2015? Écoutez, pour moi le budget 2015 n'a pas été bien élaboré en termes d'allocation. Je pense que compte tenu de la situation économique et sociale de notre pays, beaucoup plus de moyens auraient dû être mis sur la santé, sur l'éducation, de manière à ce que ce pays puisse continuer par former convenablement ses enfants, puisse continuer par soigner comme il se doit ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que le seul fait qu'un agriculteur qui passe 3 semaines avec des roues et des dabas pour défricher son champ et qui tombe malade aux 4e semaine, mais à peu près 1 mois avant de se remettre. Et ça coûte des points de croissance à notre pays, à notre économie. Donc s'il y a un budget beaucoup plus conséquent au niveau de la santé, ça permettrait quand même de couvrir la plus grande majorité du territoire et de permettre à tous les secteurs, à tous les acteurs des secteurs de se porter bien et donc de contribuer à la production, de contribuer à la croissance. Donc déjà de ce point de vue-là, par rapport aux 2 postes de l'éducation et de la santé, j'émets beaucoup de réserves dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Quelle réaction avez-vous au vu des mouvements sociaux qui secouent le pays? Écoutez, je pense que le gouvernement aurait dû faire, je dirais arrêter en guillemets ces mouvements sociaux en satisfaisant les travailleurs. Parce que j'estime, en tant qu'économiste, en ayant analysé le budget, que le gouvernement a les moyens. Il a les moyens de satisfaire les fonctionnaires. Les 20 milliards, ils peuvent les mettre à la disposition des fonctionnaires parce que la structure du budget le permet. Même s'il faut diminuer ou ralentir un peu un certain nombre d'investissements, notamment en infrastructure routière, pour permettre aux fonctionnaires d'avoir suffisamment de pouvoir d'achat pour faire face à tout les coûts de la vie au jour d'aujourd'hui. Je pense que le gouvernement aurait dû prendre une décision depuis longtemps. Je pense qu'ils ont laissé perdurer la crise, peut-être pour des considérations politiques que nous ne maîtrisons pas. En tant qu'économiste, qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez c'est une minorité qui profite des richesses du pays? Quelle est votre réaction? Non, je pense que le président de la République a eu raison de dire qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Parce que si vous voyez la quantité de minerais dont dispose le Togo, vous ne pouvez pas comprendre que les recettes non fiscales représentent 50 milliards tout au plus. Donc qui sont extrêmement faibles, moins de 6% du budget. Les recettes non fiscales dans notre pays sont à un niveau très faible pour un pays qui dispose de plus de 50 minerais et qui sont exploités. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Ce qui fait que si ces ressources non fiscales sont à un niveau aussi faible, ça veut dire effectivement qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont assises sur ces recettes non fiscales. Maintenant, il y a également les recettes fiscales. Le niveau de notre recette fiscale, à mon avis, à mon humble avis, est aussi faible. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'il y a un certain nombre de personnes
ou de personnalités ou d'organisations morales qui sont assis sur les ressources du pays. Ça, c'est clair. Et le président de la République a bien identifié la chose. Maintenant, c'est à lui de prendre les décisions. Alors, quel conseil avez-vous à donner au gouvernement togolais? Je dirais au gouvernement de tout faire pour que le Togo ne soit pas géré dans l'opacité. Parce que la gestion du Togo dans l'opacité nous coûte des points de croissance, fait en sorte que le Togo n'émergera pas aussitôt. Je donne un exemple. Ce sont les thèses de doctorat, les mémoires élaborées sur la vie économique et sociale d'un pays qui permet aux gouvernants de se nourrir de toute cette problématique pour prendre les décisions qu'il faut. Mais au Togo, nous avons constaté qu'il y a très peu de thèses, il y a très peu de mémoires qui sont élaborées sur des données fiables. Les données ne sont pas disponibles. Donc moi je conseillerais au gouvernement d'arrêter de gérer le Togo, surtout au niveau de la gouvernance économique, dans l'opacité totale. Et en plus, au niveau de, on n'a pas eu le temps de finir sur la radio, au niveau par exemple des phosphates. Le gouvernement, depuis 2010, avait voulu adosser une industrie de transformation au phosphate. Mais je pense que ça fait longtemps que cela aurait dû faire. Par exemple, l'industrie de transformation d'engrais. Ça va soulager grandement les agriculteurs si nous-mêmes nous produisons des engrais. Nous avons les phosphates, il suffit de mettre une industrie à côté pour produire de l'engrais nous-mêmes pour notre agriculture. Donc ça, c'est les deux conseils que je donnerai au gouvernement. Monsieur Koum, merci. Je vous remercie.